Donc on est en direct pour Ikusa dans le restaurant à Clément Marcoux, le FMC Star, en sa compagnie. Donc bonjour Clément. Bonjour à tout le monde et bonjour aussi. Donc Clément, on va revenir d'abord au FMC qu'il y a eu hier soir. Peux-tu nous en dire plus? Ça s'est bien déroulé? Ouais, franchement ça a été vraiment super pour la dernière, donc à la salle de qui nous a vu démarrer. On a rempli la salle à craquer, les gens ont acheté leur place, ils savaient qu'ils allaient rester debout, et c'était vraiment super. Je tenais à remercier vraiment encore tout le monde. Super événement, il y a eu de super combats. Après le main event, malheureusement, Francisco Noto s'est blessé. Il dominait les échanges et il s'est blessé tout seul en fait, sur une projection. D'accord, parce que tu avais failli annuler l'événement, on avait appris l'équipe d'Ikusa. Est-ce que c'est une bonne décision de l'avoir laissé en fait, en place par rapport aux ambitions qu'on voulait montrer vis-à-vis du FMC, la salle bleue de Palavas, même avec les vidéos, si elle est assez sympathique et tout, n'était plus à la hauteur de ce que nous, on voulait montrer au public en fait. Donc en fait, je voulais montrer des événements au minimum d'ampleur comme le FMA, le Team Marco Arena, qui allait aux arènes de Palavas. Donc j'étais pas trop pour faire ce gars-là, mais comme je m'étais engagé, que j'avais réservé les dates avec le maire de Palavas, avec tous les combattants et tous les coachs, je me suis dit on va conserver cet événement. D'accord, donc ce fut un succès avec toute la salle remplie, une très belle ambiance. Ouais, super. Et en fait, c'est l'événement qui nous a permis de nous régler. C'était la première fois qu'on avait donc les 3 chaînes de télé qui étaient là. Il y avait 3 maisons de production différentes de vidéos, alors qu'avant on n'en avait qu'une. Il y avait 4 prods qui font tout, si vous avez vu les teasers, j'amène tous les effets spéciaux qui sont venus prendre eux-mêmes pour faire les propres countdowns du FMC, ils sont venus prendre donc, des vidéos. Il y avait Dali Prod qui fait un reportage sur ma vie. Ça on en parlera après, on va en développer. Et VXS, donc Xavier Vacaïs, qui filme le FMC tout en haute définition pour la société Caprod, qui va faire tout le montage en fait. Donc maintenant, ça n'aura plus rien à voir, ça ne sera plus des DVD. Il y a un gros changement au niveau production du FMC, car depuis notre signature avec Caprod, on a vraiment professionnalisé tout et on a voulu passer on va dire, au niveau supérieur. D'accord. Justement, tu veux passer au niveau supérieur. Est-ce que tu peux nous parler de tes ambitions? Parce qu'on a vu notamment sur Ikusa un teaser fait vraiment de manière très professionnelle qui nous affichait tes ambitions. Tu peux nous en parler un peu plus? Alors en fait, je me suis renseigné, j'ai recherché des producteurs pour faire vraiment des vrais teasers comme font l'UFC et tous les plus grands événements au monde. Et on m'a dirigé donc vers cette société. On a voulu faire un teaser pour vraiment montrer nos ambitions en 2012. Alors en 2012, c'est pas qu'on fait. On a déjà commencé, vous savez qu'on anime 52 chroniques télévisées donc par an. Ça fait une chronique tous les mercredis, toutes les semaines. Tous les lundis, on fait l'émission de radio, donc le FMC Show. Après, on a un magazine qui sort tous les mois à 20 000 exemplaires. Normalement, il devait être sorti tous les 2 mois, mais il va sortir tous les mois suite à la demande. Et on attaque donc le reportage sur les 8 combattants en février, parce qu'on a annulé l'événement d'avril, pour se concentrer à un reportage sur 8 combattants qui va s'apparenter, si vous préférez, à une télé-réalité, un peu comme le TEF, où il va y avoir 8 combattants qui vont être enfermés, on va faire un reportage sur la préparation, de la façon dont ils abordent le combat. Ce sera des combattants qui vont être logés, nourris, voilà, avec un bel encadrement. Dans ma nouvelle salle qu'on va recevoir, qui fera 1000 m² avec des tatamis flexi-roll, cage, fait vraiment la totale. Toujours à Palavas. Toujours à Palavas. Donc voilà, c'est le projet de l'année 2012, ça c'est clair. C'est vraiment notre gros projet. Ça sera diffusé sur 3 chaînes de télé. Donc ça débute en février, ce sera diffusé à partir de quand? Ça sera diffusé, je pense qu'il y aura 1 mois ou 1 mois et demi de post-production. Ils m'ont dit les producteurs, parce qu'on va vraiment faire quelque chose de... Les gens vont, à mon avis, les gens vont être bluffés. Quand on voit ce qu'ils ont été capables de me faire, tous les teasers, toute en image de synthèse, parce que c'était sur fond vert, ils me l'ont fait en 1 semaine, ils m'ont fait 5 teasers, ça vous laisse imaginer ce qu'ils peuvent faire en 2 mois. D'accord. Revenons d'abord aussi sur ton documentaire qui va être réalisé par une équipe de production. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En fait, il y a une chaîne de télé en particulier qui voulait faire un reportage sur ma vie. En fait, ils se demandaient comment j'avais fait pour me développer à 26 ans, sans diplôme, gitan, comment j'ai fait pour avoir un restaurant, que les événements marchent bien, animateur radio, animateur télé, tout ce qu'on fait en fait. Ils voulaient me suivre, ils ont voulu m'envoyer des relais, ce que je n'ai pas accepté. Parce que je ne savais pas l'image qu'ils allaient donner du sport, du MMA. Et je voulais que ce soit des passionnés de MMA qui réalisent ce reportage. Donc on a fait appel à Dali Prod, ils ont fait le reportage et le DVD
qui montre les techniques de Saint-Cherk aux États-Unis. Ouais. Et ils ont fait un reportage aussi sur un soldat en Irak. Donc c'est vraiment des spécialistes dans tout ce qui est documentaire, reportage. Et ça fait 7 jours qu'ils me suivent constamment, quoi. D'accord. Ça sortira en février, le reportage. D'accord. Et concernant l'événement qui aura lieu à Montpellier, tu peux nous en parler? Alors en fait, le calendrier il est très simple. En février, à la télé-réalité. Après, on enchaîne sur le Fighting Marco Arena 3, qui aura lieu aux arènes, toujours pareil. Qui deviendra, entre guillemets, notre événement le plus petit. Il faut savoir quand même que les arènes, ça peut contenir 5500 personnes. Et après, on passe au FMC Parc Suite Arena 1. Donc, dans le Parc Suite Arena, à Montpellier, qui peut contenir 14 000 personnes, et qui est une salle comme Bercy. Pour vous donner une idée. Mais en plus récente. Comme l'O2 Arena en fait. Voilà, comme l'O2 Arena. C'est la même salle pour les gens qui sont allés voir l'UFC à Londres, mais c'est exactement la même salle, avec les écrans HD au-dessus du ring. C'est un truc de fou. Xavier Vaccaris, notre partenaire donc de VXS, il est en train de nous construire un décor de 21 mètres sur 11 mètres, comme le Pride. Enfin, on va faire vraiment quelque chose de. On va tout faire en tout cas, tout mettre toute notre énergie pour organiser le plus gros événement de sport de combat de l'année 2012. Pas que de pancrace, de sport de combat. C'est notre ambition, c'est pour ça qu'on prend la plus belle salle de France. D'accord. Justement, est-ce que tu as des idées des combattants que tu vas placer? Tous les champions du FMC déjà. Ouais. Ils affronteront tous, ce sera déjà la base, ce sera déjà tous les champions de toutes les catégories du FMC. Et ils affronteront le reste du monde. Déjà, il y aura ça. Pour des ceintures internationales. Déjà, Nonato qui fera sa revanche contre De Oliveira. Aux arènes de Palavas. Aux arènes de Palavas, d'accord. Et après, le gagnant des deux affrontera un étranger. Naya Bezam affrontera un étranger. Norman Parisi un étranger. Seiji Nasek un étranger. Et le champion des 93 kg aussi affrontera un étranger. D'accord. Concernant l'avenir du FMC Star, comment s'est passé le début de l'activité? Est-ce que ça se passe bien? Ouais, ça se passe super. On a refait tous les travaux. On a eu un peu de retard, mais comme tous les gens qui se lancent dans les affaires, à mon avis. Et voilà, on a un certain succès, ça se passe assez bien. Le restaurant Carton, on est très bien placé. Tous les combattants qui étaient là. Avenue de la Gare à Palavas, si vous passez dans le coin. Voilà, c'est en face de la mer, on ne peut pas vous tromper, à 20 mètres de la mer. Quoi. Donc c'est très bien, on est vraiment content. Et on est vraiment content. Franchement, cette année, c'est le tournant de ma vie, je suis nouveau. Et il faut savoir quelque chose, c'est que tout ce qu'aujourd'hui, même le salaire que je prends au resto, je l'envoie au FMC. D'accord. Donc je suis le plus gros mécène. C'est pour investir à nouveau, grandir. C'est-à-dire que j'ai plus de salaire. D'accord. J'ai plus de salaire du tout. Et la radio, je le dis, je le fais bénévolement. Tous les lundis, je suis à la radio. Tous les mercredis, je suis bénévole à la télé. Ça, je le dis aussi. Et les magazines, c'est pareil. C'est du bénévolat. Il n'y a rien. Ça, je veux bien expliquer. Tous les lundis, ça dure à peu près 3 heures, le temps que je prépare mon émission. Tous les mercredis, pareil, le temps que je prépare ma chronique. Mon émission de télé, la première, qu'on fait tous les mois, où on invite, etc. C'est où ça, c'est bénévole. Aujourd'hui, je suis un bénévole à 100%. Maintenant, le FMC se porte très bien. Mais il se porte très bien pourquoi? Parce qu'il y a une armée de bénévoles. On est une association, il ne faut pas l'oublier. On est une association. Avec un esprit familial, avec la famille. Familial, tu l'as bien vu. Donc voilà, c'est tout. Il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'en France, il n'y a personne qui vit de ça. Voilà, ça c'est clair et net. Maintenant, si on peut avoir un certain succès dans les affaires, quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Voilà, moi, tout ce que je gagnerai, je le mets dans le Team Marco, dans le FMC, pour continuer à développer. Et c'est pour ça que cette année, on franchit vraiment tous les cas. Je veux vraiment évoluer. Je veux que quand les gens prennent un gars à l'étranger, je veux que quand ils voient le FMC Parc Arena, ils disent mais attends, c'est qui ces mecs quoi? C'est qui ces fous qui organisent un truc comme ça? Je veux qu'ils hallucinent. Voilà, c'est tout. Et si ça passe, ça passe. Ça passe pas, ça passera pas, j'arrêterai, mais je ne reviendrai plus en arrière. C'est où je fais le top en France, c'est-à-dire au niveau des salles et des infrastructures, où je fais plus rien. Parce que je pense que maintenant, il faut montrer que le pancrace, le MMA, c'est le sport d'avenir. Et c'est en faisant des événements dans des salles extraordinaires, dans des lieux énormes, quoi, qui peuvent rassembler du monde, qu'on va montrer que notre sport, c'est le sport numéro 1 maintenant. Justement,
on voit que le FMC grandit de jour en jour. On a souvent les questions de membres qui demandent s'il va s'exporter vers Paris ou en province, autre que Montpellier. Est-ce que tu... Non. Aujourd'hui non. Aujourd'hui non, pourquoi? Parce que j'ai 3 chaînes de télé qui suivent le FMC, donc qui diffusent nos événements. Sport Plus, ma chaîne Sport, TV Sud. Donc, si je monte à Paris, ce sera pour faire Bercy. Voilà, c'est dit. Sinon, je ne monte pas Paris. Ou je viens, je fais Bercy, ou je ne monte pas Paris parce que je fais la salle Arena, le Parc Sud Arena à Montpellier, qui est la même que Bercy. Donc, si je fais à Montpellier, je fais une grande salle, c'est pas pour faire une petite salle à Paris. Non. Donc, j'ai eu des projets à un moment donné pour le circuit d'hiver à Paris, etc. Mais j'avais pas signé pour la salle de Montpellier. Donc, maintenant qu'on sait qu'on va organiser à Montpellier, c'est parti. D'accord. On franchit le cap, quoi. D'accord. Merci Clément pour toutes ces réponses. Merci à vous tous. Est-ce que tu as des personnes à remercier en particulier? Je remercie tous les coachs, tous les partenaires, tous les gens qui nous soutiennent. Et ça, c'est quelque chose que je me donne corps et âme à ce sport. Et je vous garantis quelque chose, mes amis. L'année 2012, on va vraiment tout faire. Enfin, en tout cas, nous, les Montpelliérains, enfin, de l'EFMC, on va tout faire pour faire exploser notre sport. On va montrer à tous les élus, à tout le monde qu'on est le sport d'avenir et on va tout exploser. Et je vous remercie encore tous du fond du cœur parce qu'il y a la salle était remplie à craquer. Et c'est grâce au public. Et au coach et aux combattants, c'est possible. Et pour finir, une petite question bonus. Est-ce que tu penses que mon accent est meilleur que le tien? Ou plus joli? Le tien ne pourra jamais égaler le mien. D'accord. Ah, je pense pas, mais bon. Voilà. C'est un autre accent. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et restez connectés sur Ikusa pour plus d'infos. Merci. Merci.